Vous êtes silencieux. Vous attendez quoi? La parole. Vous attendez quoi? La parole. Ah. C'est là que vous êtes silencieux. Gloire à Dieu. Eh bien, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes ce matin. Déjà dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Genèse chapitre 37. Et nous allons lire les 11 premiers versets. Ensuite, Genèse chapitre 39. Nous allons lire les 6 premiers versets. Et nous allons passer au verset 20 jusqu'au verset 23. Ensuite, le chapitre 41. Nous allons lire le verset 14 au verset 16. Et nous allons jusqu'au verset 38, du verset 38 au verset 46. Qui peut me dire ce qu'il a retenu dans ce que j'ai dit? Vous avez tout retenu. Vous avez une bonne intelligence. Ah, pardon. Ok. Gloire à Dieu. Eh bien, nous commençons avec la Genèse chapitre 37, les 11 premiers versets. Il nous est dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause des paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi, à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. 39, chapitre 39, les 6 premiers versets. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel était avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établissant sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il
lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Au verset 20 jusqu'au verset 23, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donna de la réussite à tout ce qu'il faisait. Au chapitre 41, versets 14 à 16, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci » verset 38 jusqu'au verset 46, « quand, ayant en lui l'Esprit de Dieu, et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui le suivait. Il suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Paénéac, et il lui donna pour femme Anath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Amen. J'ai pris quelques versets dans ces différents chapitres pour que nous puissions voir de manière claire, parce que je sais que vous connaissez l'histoire de Joseph, le plan de Dieu qui va se réaliser au travers de son serviteur, au travers de Joseph. Et Dieu l'a choisi, Dieu l'a préparé, Dieu l'a formé, et Dieu l'a utilisé pour accomplir son plan et dessein parfait pour la survie d'un grand nombre à cette époque. La survie déjà de la famille de Joseph. Parce que nous savons que Dieu va utiliser Joseph pour nourrir sa propre famille lors des temps de famine. Dieu va utiliser Joseph pour la survie de toute l'Égypte, parce que cette survie, la survie de l'Égypte, dépendait de Joseph. Mais bien aimé, je crois que cette histoire n'est pas présente dans la parole de Dieu pour que nous puissions simplement être étonnés et dire « Waouh, quelle belle histoire !» C'est vrai, toutes les histoires de la parole de Dieu sont belles. Vous êtes d'accord avec moi? Mais
Dieu nous a laissé cette histoire pour que nous puissions comprendre que Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera jamais. Ce que Dieu a fait au travers de Joseph, au travers de ceux qui nous ont précédés, Dieu est capable de le faire au travers de vous, au travers de moi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il n'y a que le diable qui voudrait nous faire croire que Dieu n'est pas capable de nous utiliser. Que Dieu n'est pas capable d'utiliser l'un d'entre nous pour accomplir ce qu'il a accompli au travers de Joseph. Le diable veut nous faire oublier cette grande réalité que Dieu ne change pas. Et que Dieu est capable d'utiliser qui il veut pour la gloire de son nom. Alors c'est important aussi de se rappeler que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous complaire à nous-mêmes, mais pour que lui, Dieu, le Tout-Puissant, puisse trouver pleinement satisfaction dans la réalisation de son plan et dessein divin au travers de nos vies transformées. Dieu veut nous utiliser pour la gloire de son nom. Né pour, ou né de nouveau pour. D'après vous, qu'est-ce que nous, ou qu'est-ce que vous pourrez placer après le pour? Né pour, né de nouveau pour. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait placer après le pour? Servir. Oui, ensuite. Influencer. Pardon? Honorer Dieu par nos vies. Je n'entends pas. Honorer Dieu par nos vies. Honorer Dieu par nos vies. Né de nouveau pour honorer Dieu par nos vies. Ensuite. Influencer. Né de nouveau pour influencer. On commence à y arriver. Ensuite. Adorer. Né de nouveau pour adorer. Pour être témoin. Né de nouveau pour être témoin. On peut rajouter autant de choses qu'on veut derrière ce né de nouveau pour. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est que nous sommes nés de nouveau pour impacter, comme la sœur a dit, pour influencer. Nous sommes nés de nouveau pour impacter. Et le thème que je voudrais partager avec vous, ce sont les types d'environnement à impacter. Parce que je crois que Dieu voudrait que nous puissions impacter nos environnements. Pour moi, mes bien-aimés, la vie de Joseph ce matin est là pour me montrer l'impact que Dieu voudrait que chacun d'entre nous, nous puissions avoir dans ce monde, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que je crois que chaque enfant de Dieu peut impacter ce monde. Chaque enfant de Dieu peut impacter son environnement, là où le Seigneur l'a placé, comme c'est le cas de Joseph. Alors nous allons procéder comme ceci. Le premier environnement dans lequel le Seigneur m'a placé pour impacter, c'est l'environnement où j'évolue. Je suis né dans un environnement, je commence à évoluer dans cet environnement et c'est ce premier environnement-là que le Seigneur désire que nous puissions impacter. Le deuxième, c'est le lieu dans lequel on se trouve. Une fois que nous avons évolué dans ce premier environnement, eh bien Dieu nous place dans un autre. Et Dieu voudrait que nous puissions continuer à influencer, à impacter l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et puis nous allons conclure avec les 7 raisons qui peuvent permettre une belle ascension spirituelle de l'enfant de Dieu. Impacter le lieu dans lequel tu évolues en premier. La définition du mot ou du verbe impacter a 2 sens.
Le premier sens, c'est avoir un impact sur quelque chose ou quelqu'un, influencer, affecter, marquer, influer. Et le deuxième sens, action durant laquelle deux corps ou deux éléments se percutent ou entrent en impact. On a l'exemple d'un accident entre une voiture ou un mur ou entre deux voitures, peu importe. Et je trouve que ces deux sens, sous le plan spirituel, conviennent parfaitement à l'enfant de Dieu dans la vision divine. Parce que Dieu veut qu'au travers de Jésus-Christ, que chacun de ses enfants ait une influence positive dans ce monde afin de le marquer. Je crois que nous sommes capables de marquer ce monde, non pas par nos propres forces, ni nos propres capacités, mais par le Saint-Esprit que Dieu a placé en nous. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes capables, ou Dieu est capable de marquer ce monde au travers de nos vies transformées. Et nous comprenons qu'une réaction doit se produire entre ces deux éléments spirituels qui se percutent, c'est-à-dire le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, l'amour et la haine, la justice et l'injustice, la foi et le péché, Christ et Bélial, pour n'en laisser qu'apparaître qu'un seul Jésus-Christ. Jésus-Christ qui lui englobe tout ce qui est parfait, le bien, la lumière, la vérité, l'amour, la justice, la sainteté, etc. Oui, mon frère, oui, ma soeur, je crois que nous sommes tous nés de nouveau pour impacter notre environnement dans ces différents domaines. Alors le premier environnement, bien sûr, je suis sûr que vous l'avez compris, il est question de notre famille, l'environnement familial. C'est là où Dieu nous a placés, nous n'avons pas choisi nos parents, nous n'avons pas choisi ni père ni mère, nous n'avons pas choisi nos frères et nos sœurs, nous sommes venus dans un environnement, nous sommes venus dans une famille, parce que Dieu l'a voulu, nous avons eu un père, nous avons eu une mère, nous avons des frères et des sœurs, parce que Dieu l'a voulu, nous n'avons pas choisi. Et Dieu nous a placés dans un environnement familial, et il a pris un dans cet environnement-là, qu'il a sauvé, qu'il a donné, qu'il a transformé pour que celui qui est né de nouveau dans cet environnement familial puisse impacter sa propre famille. Je crois que je suis capable, par la grâce de Dieu, d'impacter ma famille. Je suis le seul d'une famille de 8 à être sauvé. Et je prie tout le temps pour que ma famille soit sauvée. Mais pour cela, j'ai besoin d'être un témoin. J'ai besoin d'être quelqu'un qui vit pleinement l'évangile pour impacter mon environnement familial. Lorsque vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. On voit que les mots qui reviennent dans ce fameux verset donné par l'apôtre Paul reviennent deux à deux, comme pour une confrontation équitable, comme pour dire qu'on est égaux. Lumière, jour, ténèbres, nuit. Mais nous savons très bien qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'égalité entre la lumière et les ténèbres, entre la nuit et le jour. Les ténèbres restent ténèbres, les ténèbres restent le mal, la lumière reste le bien. Et le diable croit toujours qu'il peut se considérer comme égal de Dieu, en essayant d'arracher violemment cette égalité. Et Dieu ne l'a pas créé pour qu'il lui arrache, ou Dieu n'a créé qui que ce soit pour que, peu importe, lui arrache une certaine
forme d'égalité. Dieu n'a pas d'égal. Dieu reste celui qui est au-dessus de tout. On ne peut pas dire que Dieu est égal à quelqu'un d'autre. Non, Dieu n'a créé personne pour faire de ces personnes ses égaux. La créature ne peut en aucune manière être égale au Créateur. Et le diable a essayé et il s'est retrouvé rejeté du ciel et opposant au Créateur. Alors je dirais, mes bien-aimés, le seul qui a cette égalité, dont l'égalité a été reconnue, approuvée, acceptée, c'est Jésus-Christ, qui lui n'a pas arraché comme une pointe d'être égal avec le Père, mais il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire, de toute sa, je dirais, de toute son éclat qu'il avait dans le ciel, devenant un simple homme, allant jusqu'à l'obéissance même de la mort jusqu'à la croix. Jésus n'a jamais été créé. Jésus existe de toute éternité. Jésus existe de toute éternité. Donc on peut dire qu'il est égal, il est légal. Et personne ne peut lui enlever l'égalité avec le Père. Puisqu'il disait lui-même, moi et le Père, nous sommes deux. Non, voilà. Moi et le Père, nous sommes un. Quand quelqu'un dit, quand par exemple, vous et moi, vous dites, ou quelqu'un, l'un d'entre vous, dites, lui et moi, nous sommes un. On considère qu'ils sont quand même un. Qu'il n'y a pas de division à faire entre lui et l'autre. Et quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, il n'y a pas de division à faire entre le Père et lui. Il est lui-même l'image parfaite du Dieu invisible. Il est l'empreinte parfaite du Dieu invisible. Nous refermons cette parenthèse et nous revenons à notre histoire. Joseph avec ses frères se retrouve dans la même situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, où plusieurs de nos frères et de nos sœurs, des familles dans le monde se retrouvent. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans des situations qui ne nous obligent pas à prier ou qui ne nous demandent pas à faire autant d'efforts pour venir vers Dieu. Mais il y a des bien-aimés qui vivent dans le monde où ils sont dans des situations qui les poussent à crier continuellement à Dieu parce qu'ils ont besoin de Dieu, qui ressentent le besoin d'être visités ou d'être touchés par le Dieu créateur. Joseph, on peut dire que Joseph a vécu par anticipation certaines choses que Christ a connues lui-même. C'est la raison pour laquelle on dit que Joseph est quand même un type de Christ. Et on peut dire que tous les deux, Joseph et Christ furent l'objet d'une vive affection de la part de leur père. Jacob aimait Joseph, à tel point qu'il va lui faire une tunique de plusieurs couleurs. Christ était aimé, ou est toujours aimé de son Père céleste. Tous les deux furent revêtus d'une tunique particulière qui les démarquait de leurs frères. Joseph et sa tunique de plusieurs couleurs, et Christ, sa tunique sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Tous les deux ont été haïs par leurs frères. Joseph, haï par ses frères, et Jésus, haï par son propre peuple. Les frères, à tous les deux, rejetèrent leur droit légitime de régner sur eux. Nous avons lu que les frères ont dit, les frères de Joseph lui ont dit, est-ce que toi tu vas régner sur nous? Est-ce que toi tu vas nous commander, Joseph? Et beaucoup
de Juifs se sont levés et ont dit non, lui, il ne régnera pas sur nous, en parlant de Jésus. Les frères tous les deux conspiraient contre eux pour le tuer. Les frères de Joseph ont conspiré contre lui pour le tuer. Et Jésus a été jusqu'à la croix pour nous. Et les deux furent en bénédiction aux païens. Joseph a été en bénédiction pour les Égyptiens. Jésus, lui, à cause de sa mort, de sa crucifixion, de sa résurrection, est en bénédiction pour nous, les non-juifs. Et les deux vont apporter une réconciliation familiale. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph va se réconcilier avec ses frères, ou plutôt ses frères vont se réconcilier avec lui, peu importe, dans le sens, en leur accordant le pardon divin. Et Christ, à la croix du calvaire, va nous réconcilier avec le Père. Et vous comprenez pourquoi on dit que Joseph est un type de Christ, parce qu'il a vécu par anticipation tout ce que Christ a vécu lui-même. C'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Toute la vie de Joseph, Joseph a toujours vécu pour honorer son Dieu, pour honorer celui qu'il avait appelé, celui qui lui avait donné des songes. Impacter les lieux dans lesquels je me trouve ou tu te trouves. Je pense qu'il y a au moins 3 lieux dans lesquels Joseph se trouvait et dont son impact va complètement changer leur environnement. Le premier lieu, c'est déjà la maison de l'hôte. H-O-T, accent circonflexe. La maison de Potiphar, son maître. Car Potiphar va l'acquérir pour une certaine somme et il va entrer dans cette maison comme esclave. Je me rends compte que Potiphar, peut-être que Potiphar ne savait pas qu'il avait mis la main sur une perle rare. En achetant Joseph comme esclave, il n'avait pas conscience qu'il avait mis la main sur une perle rare. Il nous a dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître Potiphar, l'établissant sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous vous imaginez? Vous allez au marché, vous achetez, j'essaie d'imaginer, vous achetez un esclave, vous le payez tant, vous le placez dans votre maison, et vous lui confiez tout votre bien, toute la responsabilité de toute votre maison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que Potiphar voyait déjà en Joseph quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui il pouvait avoir entièrement confiance. On ne peut pas avoir un esclave et lui confier du jour au lendemain l'ensemble de nos biens, toute notre maison. Non, c'est parce que Potiphar voyait déjà qu'il y avait quelque chose de spécial dans cet esclave qu'il avait acheté. Parce que la Bible nous dit, mais Dieu était avec Joseph. Même dans la maison de Potiphar, Dieu était avec Joseph. Et tout ce que Joseph touchait, la bénédiction de Dieu accompagnait Joseph. La maison de Potiphar était bénie. Les champs de Potiphar étaient bénis. Et quand Potiphar a vu ça, Potiphar a dit, mais pourquoi ne pas confier tout entre les mains de Joseph? Et c'est ce qu'il a fait. Avec raison. Joseph lui inspirait confiance. Je crois que
ça nous montre que nous sommes aussi dans ce monde pour accomplir quelque chose. Nous sommes des esclaves de Dieu. Nous sommes bien sûr libres, des esclaves libres, mais nous sommes quand même esclaves de Dieu. Parce que nos vies ne nous appartiennent pas. Dès l'instant où nos vies ne nous appartiennent pas, nous sommes quelque part esclaves. Mais un esclave heureux, un esclave béni, un esclave qui reçoit de son maître tout ce dont il a besoin. Lorsque nous sommes malades, alors nous allons vers notre Père et nous lui demandons, Père, touche mon corps malade. J'ai besoin de ta guérison. Et dans le Père, il nous écoute et il prend soin de nous. Quand nous avons besoin de changer de maison, quand nous avons besoin d'une épouse ou d'un époux, quand nous avons besoin d'enfants, nous crions à notre Père. Et parce qu'il est notre Père, parce que nous sommes ses enfants, eh bien, il prend soin de nous. Nous sommes des esclaves, c'est vrai, mais des esclaves bénis, des esclaves heureux. Nous sommes aussi ici-bas pour travailler. Travailler pour le Seigneur. Nous avons une mission, celle de partager l'évangile autour de nous. C'est la mission que le Seigneur nous a laissée. C'est la mission que le Seigneur a laissée à l'Église. Et nous en sommes responsables. Nous avons cette belle histoire que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 25. Nous allons lire versets 14 à 18. C'est la parabole des talents. Il nous a dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Et il nous a dit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla travailler pour les faire valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna, alla, travailla et fit valoir les 2 talents et il en gagna 2 autres. Alors qu'a fait le troisième? D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? Vous qui connaissez cette histoire, il a fait quoi le troisième serviteur? Est-ce qu'il a travaillé? Non, il a caché son bien. Est-ce qu'il a travaillé? Non. Est-ce qu'il a travaillé? Non. Vous êtes sûr? Oui. Moi je dis oui, il a travaillé. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis oui, il a travaillé. Mais il n'a pas travaillé comme les autres. Il a caché. Il n'a pas travaillé comme les autres. Moi, c'est une petite remarque que j'ai. Il n'a pas fait fructifier. Petite chose que j'ai vue, que je n'avais pas vue avant. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question, est-ce qu'il a travaillé? J'étais sûr que vous alliez dire non. Mais quand vous regardez bien, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui ne travaille pas, attendez que j'essaie de... Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui est là, qui ne fait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous me dites que je travaille, je suis là, j'ai les mains dans ma poche, j'ai les mains croisées, et que vous me dites que je travaille, je vous dis non, je ne travaille pas, je ne fais rien. Si je vous dis que vous ne travaillez pas, je suis tout à fait juste dans ce que je dis, vous ne travaillez pas, vous êtes là. Mais celui qui s'en va creuser un trou, est-ce qu'il n'est pas en train de travailler? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il n'est pas en train de travailler? Parce que celui qui ne travaille pas ne fait rien. Mais celui qui s'en va creuser un trou, il travaille.
Le troisième serviteur a travaillé, mais il n'a pas travaillé selon la volonté de son maître. Les deux premiers ont travaillé selon la volonté de leur maître parce qu'ils sont partis faire valoir les talents que le Seigneur leur a donnés. Et ils en ont gagné le double. Tandis que celui-là, il est parti. Il a travaillé. Mais il a travaillé dans l'autre sens. Il a été creusé un trou très profond pour cacher le talent que le Seigneur lui avait donné, pour que personne ne puisse voir ou ne puisse récupérer ce talent. Il a quand même travaillé. C'est important de comprendre au travers de cette image du troisième serviteur qu'on peut se retrouver dans l'église, dans l'assemblée, et dire qu'on travaille pour le Seigneur. Et peut-être que le travail que nous sommes en train de faire n'est pas celui que le Seigneur nous demande. Le travail que nous sommes en train de faire, peut-être que c'est un travail qui va à l'encontre de ce que le Seigneur recommande à ses serviteurs et à ses servantes. Jésus a donné des talents, le maître a donné des talents aux deux premiers pour les faire valoir. Et ils ont suivi la volonté de leur maître. Tandis que le troisième, il a travaillé, mais il n'a pas fait du tout la volonté de son maître. Peut-être qu'aujourd'hui, on fait une chose, on fait des choses, et puis quelque part, on se rend compte qu'on n'est pas en train de faire valoir le talent que le Seigneur nous a donné. Parce que je crois que Dieu nous a donné à tous un talent. Nous avons au moins chacun d'entre nous un talent à faire valoir pour le Seigneur. Que ce soit dans le domaine du service, et il y a du travail pour tous dans la maison de Dieu. Moi je dis toujours, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. On ne peut pas aller pointer au chômage. On ne peut pas aller pointer au chômage dans l'œuvre de Dieu. Il y a toujours du travail à faire. Et on ne peut pas non plus prendre son talent et aller creuser pour le cacher et dire qu'on travaille pour le Seigneur. Non, le Seigneur nous demande tout simplement le talent qu'il nous a donné de le faire valoir peut-être déjà dans sa maison. Le second lieu où Joseph va impacter, c'est le lieu où il ne s'y attendait pas du tout. Joseph va se retrouver en prison, de manière injuste, accusé par la femme de Potiphar, qui voulait que Joseph pêche, et Joseph qui lui avait un cœur pour Dieu, qui lui aimait Dieu, s'éloignait du péché. Et donc, Joseph va se retrouver accusé injustement et Potiphar ne va rien entendre, va le conduire en prison. Je crois que le talent que Dieu nous a donné, peu importe ce talent, peut nous conduire dans des lieux où on ne s'y attend pas du tout. Peut-être pour Joseph, c'est la prison. Pour nous, c'est autre part. Ah Seigneur, je ne pensais pas que tu m'aurais conduit là. Hein. Ah Seigneur, ce qui m'arrive par rapport à ton nom, ah Seigneur ceci, ah Seigneur cela. Mais c'est quelque part peut-être indispensable pour vous, indispensable pour moi, indispensable pour Joseph. Même si il a été accusé injustement, la grâce de Dieu ne l'a jamais quitté. La bonté de Dieu ne l'a jamais abandonné. La bénédiction de Dieu l'a toujours poursuivi, car même dans la prison, eh bien, Dieu était avec lui. La Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. Et il a permis que Joseph trouve grâce aux yeux du chef de la prison. Des fois, on ne s'y attend pas, mais le nom de Jésus peut nous conduire dans des lieux où on n'imaginait pas. Mais il n'y a qu'une chose à faire. Hein. Quand on s'y trouve, c'est de quoi que Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonnera jamais. Là où je me trouve, Dieu est avec moi. Si je me retrouve accusé injustement dans mon travail, Dieu est avec moi.
Le troisième lieu, c'est toujours dans le pays d'Égypte, mais à un plus haut niveau. L'environnement du palais royal et de tout le pays d'Égypte. Nous voyons trois choses que va faire Pharaon pour élever Joseph au plus haut rang dans son pays. La première chose, c'est qu'il va reconnaître en Joseph une intelligence et une sagesse hors pair, divine. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. La seconde chose, c'est que Pharaon, par amour pour son peuple et pour son royaume, va établir dans son palais et sur son peuple l'homme dont l'intelligence et la sagesse étaient divines. Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. La troisième chose que va faire Pharaon pour sceller son engagement pris envers Joseph, il va l'investir publiquement de l'autorité royale. Il va enlever son anneau, l'anneau de l'autorité royale de sa main, et il va la placer. Il va le placer dans la main de Joseph, comme pour dire, Joseph reçoit de Pharaon l'autorité royale. Ensuite, il va l'habiller de fin lin, mettre dans son cou un collier d'or et faire en sorte que Joseph le suive sur un char sur lequel on criait à genoux. Lorsqu'on s'agenouillait devant Pharaon, on s'agenouillait aussi devant Joseph. À genoux, tout le monde s'agenouillait lorsque le char de Pharaon passait, mais derrière le char de Pharaon, il y avait aussi le char de Joseph. Et Pharaon dit, c'est ainsi, la Bible dit, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Je crois que personne ne pouvait se douter que cet homme, ce jeune homme de 17 ans, arraché à sa propre famille, vendu comme esclave par ses propres frères, se retrouvant incarcéré pour de longues années, devienne le second homme fort du pays d'Égypte. Qui l'aurait cru? Qui est capable de faire quelque chose d'aussi extraordinaire, si ce n'est que Dieu seul? Parce que Dieu prend ce qui est faible, Dieu prend ce qui est ordinaire pour faire des choses tout à fait extraordinaires. Nous ne sommes pas des gens extraordinaires. Je ne suis pas un homme extraordinaire. Vous n'êtes pas des gens extraordinaires. Désolé de vous le dire. Je crois que vous le reconnaissez aussi. Aucun d'entre nous n'est extraordinaire. Nous sommes des êtres ordinaires. Mais Dieu nous prend dans le milieu que nous nous trouvons pour faire des choses extraordinaires comme il a fait pour Joseph. Joseph n'était pas un homme extraordinaire. Vous avez vu comment il s'est fait haïr par ses frères à plusieurs reprises? Et pourtant, Dieu l'a utilisé pour faire des choses tout à fait extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire de telles choses. Et je crois que Dieu est capable de nous utiliser, nous aussi, pour faire des choses tout à fait extraordinaires. La Bible dit que Dieu prend des choses folles. Vous confondez qui? Les sages de ce monde, ceux qui se disent sages. Nous sommes fous, nous sommes les fous de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes fous de Dieu, hein, si vous êtes fous de Jésus. Hein. Mais moi, je suis fou de Jésus. Je suis fou de Dieu. Et Dieu prend les choses folles pour confondre les sages de ce monde. Dieu prend les choses faibles pour confondre les forts ou les puissants de ce monde. Un simple esclave va impacter tout un pays par la seule force et la puissance de son Dieu. Alors je vais conclure avec les 7 raisons qui ont permis à ce que Joseph ait une telle ascension. Je crois que la première raison, c'est une vie au service de son Dieu.
Dès l'instant où nous déposons nos vies entre ses mains et que c'est Dieu qui dirige, eh bien Dieu est capable de nous utiliser, comme il a utilisé Joseph. Les 2 songes qu'il a reçus, c'est parce que sa vie était entièrement dédiée à Dieu. Parce que Dieu ne parle pas, ou Dieu ne révèle pas les choses à venir à ceux dont la vie ne lui sont pas entièrement consacrées. La deuxième chose, c'est que Joseph vivait loin du péché pour plaire à son Dieu. L'avance d'une femme mariée l'invite à prendre part au péché, mais il renonce. Non seulement il renonce, et il fuit par respect pour Dieu, premièrement, parce qu'il ne veut pas pécher contre son Dieu, et aussi par respect pour son maître. Je ne pouvais pas faire un si grand mal, ou pécher devant mon Dieu, et faire mal à un homme qui m'a reconnu, qui m'a tout confié dans sa maison. La troisième raison, c'est accuser injustement Joseph laisse Dieu le justifier. Vous allez voir que Joseph ne va rien dire hein, lorsque Potiphar va le prendre, va le jeter en prison. Il ne va rien dire. Quand la femme va accuser Joseph devant son mari, Joseph va rester là, il ne va rien dire. Tout simplement parce qu'il sait que celui qui est le seul qui soit capable de le justifier, c'est son Dieu. Quatrième raison, c'est la manifestation. Joseph va manifester le fruit de l'esprit que nous retrouvons dans Galates chapitre 5 verset 22. Je suis sûr que si je vous demande d'énumérer le fruit de l'esprit, vous allez me l'énumérer parce que vous le connaissez par cœur. Si ce n'est pas le cas, je vous demande, apprenez-le par cœur. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La maîtrise de soi, etc. Oui, la bienveillance. Il y en a 9. Donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On peut dire qu'on voit dans la vie de Joseph le fruit de l'esprit. Qui peut dire le contraire? Non. Cinquièmement, Joseph est quelqu'un d'humble. C'est comme le prophète Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que je diminue et que lui, il croisse. Il faut que je diminue et que lui, il croisse. Joseph était animé de la même pensée. Il faut que moi, je diminue et que Dieu croisse là où il m'a placé. Parce que lorsque Pharaon va lui dire, mais on m'a dit, Joseph, que toi, tu expliques les songes quand on te les raconte. Merci. Tu les expliques, Joseph. Joseph va dire, non, pas moi. Il va s'effacer. Il va dire, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Sixièmement, on voit que Joseph était disponible pour tous. Même en prison, il va se rendre disponible pour les prisonniers. Parce que certains ont eu des songes et Joseph va raconter les songes aux prisonniers. Est-ce que nous sommes disponibles les uns pour les autres? Même dans la situation dans laquelle je vis, difficile soit-elle, est-ce que moi je me rends disponible pour les autres? Joseph était en prison pendant des années et il était disponible pour ceux qui avaient besoin de lui, pour exercer le ministère, je dirais, de l'interprétation des rêves et des songes. Septièmement, on voit que Joseph avait un cœur ouvert pour le pardon divin. Joseph savait pardonner. Et pas pardonner en disant, oui, je te pardonne, hein, mais attention, hein, moi je n'oublie pas. Hein. J'oublierai jamais ce que tu m'as fait, hein, mais je te pardonne. Hein. Quelquefois, nous avons ce type de pardon dans notre cœur. Mais Dieu dit non.
Quand moi je t'ai pardonné, est-ce que moi je me souviens de ce que tu as fait? Non, Dieu dit que nos péchés étaient comme du cramoisi. Il les a pris, il les a jetés dans la mer de souvenirs. Vous dites Amen? Oui, amen. Mais non, c'est pas Amen, il ne faut pas dire Amen. Dans la mer de l'oubli. Il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli, ce qui veut dire que Dieu ne s'en souvient jamais de ce que nous avons fait avant de connaître le Christ. C'est effacé. C'est effacé, c'est oublié. Le mal que tu m'as fait, je te pardonne, ce qui veut dire que le pardon que je t'accorde, c'est le pardon divin. J'oublie. J'oublie ce que tu m'as fait. Et Joseph, vous vous imaginez, c'est pas facile de pardonner à ses frères. Vendu. Déjà, on l'a jeté dans un puits en pensant qu'il était mort, parce qu'on voulait le tuer. Jeté dans un puits, en pensant que c'est bon, il est mort. On a fini avec lui. Quand on voit Joseph arriver, il conspirait. On va voir, on va le tuer. On va voir qu'est-ce que vont venir ces songes. Vendu comme esclave. Vous vous imaginez, imaginez-vous que vos frères vous vendent comme esclave. Accusé injustement, il se retrouve en prison. À cause de ses frères. Parce que tout a débuté par ses frères. Et lorsque ses frères arrivent en Égypte, la première chose que Joseph va faire, il va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer. Parce qu'il aimait ses frères. Parce qu'il avait de l'amour pour ses frères. Et il avait déjà à cœur de les pardonner, parce que lorsque leurs frères vont mentir en disant que papa a dit, quand il est mort, que tu dois nous pardonner, hein, c'est ça que papa a dit. Papa avait dit ça? Non, pas du tout. Mais Joseph avait déjà à cœur de pardonner. Il avait déjà pardonné à ses frères. Qu'il va les prendre dans ses bras et puis il va faire en sorte que ses frères puissent être touchés par son pardon. Et bien aimé, je crois que le nom de Jésus peut nous amener là où nous ne voulons pas. Ce qui nous est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent. Toutes choses, on ne dit pas que uniquement les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, toutes choses, même les mauvaises choses, concourent à notre bien. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions pour ce temps que tu nous as permis d'avoir dans ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Merci parce que au moyen de cette parole, Seigneur, tu as pu parler à nos cœurs. En nous faisant comprendre, Seigneur, que tu as besoin de nous dans ce monde pour impacter notre environnement, peu importe là où tu nous as placés. Je prie ce matin pour l'église de Morsan, Seigneur. Tu nous as placés dans cette ville pour que nous puissions l'impacter. Seigneur, alors je prie, mon Dieu, que nous soyons tous des Joseph. Nous soyons tous des Joseph, de ceux qui ont placé toute leur vie entre tes mains, afin que tu te serves d'eux pour la gloire de ton nom. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions réaliser, Seigneur, que nous sommes nés de nouveau pour impacter notre environnement, l'environnement familial, là où nous travaillons, là où nous sommes à l'école, là où tu nous as placés, Seigneur, tu nous as transformés pour que nous puissions aussi être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors je prie ce matin pour chacun d'entre nous, Seigneur, que ta grâce puisse nous accompagner comme ta grâce, ta bénédiction a accompagné Joseph. Peu importe là où il se trouvait, Seigneur, tu étais avec lui. Peu importe là où nous nous trouvons, Seigneur, tu es avec nous. Que ta bonne main soit sur nous, sur nos vies, et que, Seigneur, notre témoignage puisse porter du fruit, et que le talent que tu nous as confié, Seigneur, que nous puissions travailler
afin de pouvoir le faire fructifier et en gagner un autre, Seigneur, pour que ton nom seul soit honoré et glorifié. Père, que ton nom soit béni ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans cette assemblée et au travers de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous comptons sur toi et nous croyons en toi. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais laisser la place aux annonces.